Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer une petite vidéo, donc une courte vidéo pour vous montrer les limites des bascules et des décentrements d'une chambre quand on ajoute un réflexe, là aujourd'hui un Nikon D810, qui a la particularité d'avoir un recul par rapport à un plan film de déjà 7 cm et donc de faire comme un effet de tube et de retrouver à faire un vignettage dès qu'on fait des mouvements un petit peu importants. Là, je vais basculer un petit peu la chambre pour vous montrer, en fin de compte. Donc là, j'ai un plan. La chambre est en plan incliné. Donc pour avoir une netteté, j'ai gardé le dos vertical, c'est-à-dire perpendiculaire donc au sol. J'ai fait, comme j'étais limité dans les mouvements, j'ai fait une bascule devant pour avoir le maximum de netteté. Et j'ai fait un décentrement aussi pour récupérer le maximum de verticalité. C'est-à-dire que le but, c'était de conserver les verticales de la petite boîte d'allumettes verticales et parallèles, ainsi que les horizontales et parallèles entre elles. Donc voilà l'extrême que j'ai réussi. Donc j'ai été obligé de prendre un petit peu de distance parce que je me retrouvais autrement avec un vignettage dans l'image. Donc là, avec cette distance-là, j'arrive vraiment juste à cadrer au niveau de la boîte d'allumettes. Donc comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran, c'est donc la photo que je viens de prendre de cette boîte d'allumettes. Donc ce que je recherchais, c'est d'avoir le grattoir, d'avoir une vue, en fin de compte, 3D de cette boîte, et par contre de conserver une face avec des verticales et parallèles entre elles, et donc des horizontales et aussi parallèles entre elles. Donc c'est une vue qui n'est pas réellement possible, mais qui est beaucoup plus parlante pour montrer une boîte d'allumettes. Donc là, l'exemple, c'était si je pouvais y arriver justement en joignant, en fixant mon icône sur la chambre, avec comme je vous ai parlé tout à l'heure, les problèmes que ça mettait sur les ajustements de mise au point. Donc là j'ai réussi. Je pense que c'est une expérience que je vais reproduire pour de la macrophotographie, parce que c'est assez intéressant. On voit qu'on peut arriver vraiment à avoir des bonnes définitions. Et comme je l'avais dit la dernière fois, l'avantage d'utiliser une chambre, c'est que ça donne des mouvements, c'est que ça permet aussi d'utiliser une longue focale, là ici un 240 mm, et comme en fin de compte le capteur de l'argentique il est 12 fois plus petit que le plan film, ça permet de facto d'avoir de la macro ou de se rapprocher de la macro tout en ayant des distances assez importantes et donc d'avoir des profondeurs de champ qui sont aussi relativement confortables. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse. Je vais continuer un petit peu mon apprentissage de la chambre, et puis je ferai quelques vidéos pour vous montrer mes démarches, donc toujours avec pour l'instant avec cet appareil numérique. Et ensuite, si j'arrive à trouver tout pour pouvoir installer mon dos numérique sur la chambre, eh ben je passerai à un autre niveau avec un dos numérique. Je vous remercie, j'espère vous voir nombreux sur mes vidéos, j'espère que ça peut vous intéresser et que ça peut vous donner des idées. À bientôt, au revoir.